Alors c'est aussi tout ce qui est gadget et autour de l'automobile. Voilà. Les t-shirts personnalisés, les petites voitures. Les Alpines. Mustang. Ah oui, c'est avec des produits de nettoyage. Là, on se croirait une foire au village. Et là, toi, t'es là. S'il vous plaît. Merci. C'est 20 balles le stylo. bon alors regardez bien. On fusionne avec, tout simplement. Alors, on était là. Donc la rayure de clé, un acte de vandalisme, on est sur une rayure très profonde, messieurs dames. Et bien tout simplement, je prends mon stylo, j'applique. Le but étant, encore une fois, au moment où on a une rayure très profonde, le but étant de combler ce manque de matière. Donc on n'hésite pas à y mettre du produit, d'accord? Tout simplement. Il se peut, et moi celle-ci j'aime bien la montrer. Pourquoi? On va laisser le produit sécher pendant 3 heures minimum. Le surplus, on va pouvoir l'enlever. On attend 3 heures, on se met à la perpendiculaire, on enlève notre surplus. Il se peut, et ça m'arrive à moi aussi, je n'ai rien à cacher, d'accord? Il se peut qu'on aperçoit encore une micro-rayure. Et bien tout simplement, je repasse une seconde fois si nécessaire. Que sur les rayures très profondes. Une rayure qui n'est pas très profonde, comme par exemple les rayures. Une Lamborghini en Lego. Donc là, la réplique elle est ici. Et elle est fonctionnelle. Ça c'est le 2 hein. Ouais, avec les deux là. Oui, je le connais. Ouais, elle était dans ma classe. Non, on voit que c'est vrai, Dijon. Alors là, c'est Transformers Barricade, Paris Interceptor. Voilà, on y est. Donc les fameuses voitures qu'ils ont quand ils font les rassauts. Alors mais c'est celle-là que t'as dit en rouge. Celle-là. Voilà. Qui est à l'intérieur. Hein? Alors, ici, les prototypes. Donc les petits kits qui se vendent d'habillage. Alors, la voiture à l'hydrogène, elle est ici. On en a parlé dans le groupe MG Motor FR. Voilà, donc elle est ici. Très très plastique. Hein. Si vous voyez au niveau du reflet du pare-brise, hein, c'est pas du verre, c'est du plexi. Après, niveau look, ça va. Hein, c'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse. Voilà. Big aileron à l'arrière, aérodynamique, je pense. Voilà. Donc, et après ici on a la DS qui a été certainement électrifiée. On va essayer de faire un petit tour. Vous avez deviné, il y a énormément de nationalités. Voilà. On voit aucune différence. Alors électrifiée ou pas, on ne le sait pas. Il y a énormément de monde, c'est un truc de fou. Et là, ici,
ce nom de film me fait rêver. Je ne connais pas la vie. Vous les reconnaissez, donc les stars de RMC Découverte, entre autres. Ici la DS démontée. Donc en fait ils sont sur la banquette de la DS, qu'ils ont démonté de la voiture. Donc tout à l'heure je disais qu'elle était électrifiée, mais au final non. Elle est tout simplement, elle a été rénovée, ça se voit. Voilà, et c'est une voiture en fait au final qui est super simple à démonter et à remonter. Donc voilà, encore des véhicules bien spécifiques. Bon là c'est plus de la compétition a priori. Mais voilà, hein, sympa. Une belle toise. Et puis après ici, à côté, on a d'autres voitures. KMG Automotive. Là, je ne sais pas si c'est électrique ou pas, mais bon, voilà, c'est sympa de voir d'autres styles, d'autres formes. Et là-bas, là, Fantôme. Alors là, on est sur une 504 coupé qui a été électrifiée. Regardez, elle a été donc modifiée. Et du coup, voilà. Donc ça existe pour les versions, anciennes versions, sur lesquelles on les modifie en version électrique, vous voyez. Donc là ils font quoi? Des mises à jour, des choses, non? On ne sait pas. De l'intérieur, ça reste à l'ancienne. Et donc là, regardez, on voit l'arrière de la voiture. Alors, la POG d'Armerie, c'est la voiture de POG hein, en fait. Et donc il s'est exposé ici. Et c'est la voiture du POG Tour. Voilà. Bah, mine de rien, c'est sympa ce qu'il a fait. Et puis là-bas les voitures, donc la fameuse DS, une Aston. Bon, il n'est pas sur le stand aujourd'hui. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est une Ferrari qu'il a mis aux couleurs de la gendarmerie française. Tout simplement. Voilà. Alors, la Fisker Océan qui est ici. Donc très prisée parce que ça vient d'arriver en France. Et du coup, il y a énormément de monde autour. Donc je ne vais pas pouvoir faire certainement une visite à l'intérieur parce que vous voyez le monde qu'il y a. Juste à côté du Marvel Air qui est ici. Voilà. Donc ici on a une autre marque. Une Sport Équipe. Ah oui mais ça a l'air d'être de l'Audi ou une copie. Comme à côté il y a Tesla. On est chez Aura, la marque qui ressemble un petit peu à la Porsche, à la coccinelle, enfin bref. Niveau intérieur. Voilà, et au niveau de l'arrière, le coffre il est pas super grand. Hein. Tu mets 2 sacs de sport et c'est presque plein. Hein. Par contre, l'intérieur est vraiment très luxueux. Hein. Coffre électrique, bien sûr. La marque Way. Donc celle-là, pour le moment, c'est inconnu. Elle a comme un air de DS7. Alors on va essayer de voir ce que ça donne.
Au niveau intérieur, ah, très sympa le petit violet. Ça change d'habitude. 2 tablettes. On a même une thématique de chez MG pratiquement. Si on regarde bien, on a une thématique de chez MG au niveau de la petite tablette en bas. Et en haut, ça ressemble presque à du Tesla. Le cockpit là-bas, super intégré. Par contre, c'est écrit hyper petit. Hein. Sinon, globalement, c'est pas mal. La finition a l'air d'être très très bonne. Et on retrouve les touches. Voilà. Donc vous les reconnaîtrez. Et au niveau des aérateurs, regardez, Marvel. Eh oui. Au niveau de l'arrière, on va filmer un coffre bah, comme le Marvel en fait. Ici la VinFast version 8. Donc on a un look assez futuriste à l'avant qui nous font penser presque à la Mégane d'ailleurs. Enfin, toutes les voitures de maintenant elles ont à peu près ce style. Au niveau de l'intérieur, on va essayer de voir si on arrive à apercevoir quelque chose. La grande tablette aussi comme les Tesla. Et on dirait des boutons de Volkswagen. C'est chez VinFast, donc ici une version qui ressemble un peu au ZS. Encore grande tablette type Tesla, la boîte de vitesse un peu différente. C'est juste des touches, hein, c'est tout. Donc ça c'est intéressant. Volant, bah, on le retrouve dans une autre part concurrente. Les boutons, vous reconnaîtrez aussi. Et puis les sièges. Hein. Voilà. Donc là on est sur une version toute option. À l'intérieur, un petit funk qui a l'air d'être bien travaillé. Et, le niveau étanchéité à revoir. Pourquoi? Parce que regardez, il n'y a que le toit en bas et il n'y en a pas sur le capot. Voilà, donc du coup ça va faire une étanchéité un petit peu à la Tesla. Mais bon, pourquoi pas hein. Voilà, la marque CRS donc qui est ici présente, donc avec la presse qui est là. Donc la face avant, voilà ce que ça donne. Pas dégueulasse. Franchement, ça le fait. Les poignées de type Tesla. Grosse roue en 20 pouces. Donc ici, on a la CRS 3. Et celle-ci, en fait, c'est la CRS 5. Donc des voitures qui ont l'air d'être bien finies, en tout cas niveau extérieur. Elles sont pas mauvaises. Donc ça serait une concurrente à la ZS EV de chez MG, notamment. Après, on va essayer de voir à l'intérieur des sièges qui ressemblent aux ZS. L'habitacle aussi. Avec une tablette a priori 7 pouces. Voilà, assez épuré. Et au niveau des touches, on dirait du Volkswagen aussi. Regardez, le volant pareil. Toit panoramique. Et un arrière. Alors on est dans justement le stand Baidi, une nouvelle marque qui vient d'arriver donc en France. Ça va. Tu verras quand tu auras l'impression. Avec ici, donc là c'était le monospace et ici on a la version berline.
une autre version berline luxueuse, hein. Super belle. Là-bas un autre SUV. Ils ont un grand stand, hein. Pas mal de voitures à présenter. Regardez là la Seal, avec une thématique arrière qui est sympa. Là-bas la ATTD3 qui ressemble à un arrière de Marvel. Et ici on a une thermique. Alors une nouveauté au salon, Opium, la marque. Ici en version 4 places avec un écran à l'intérieur qui fait tout l'habitacle d'un bout à l'autre. D'ailleurs on voit Apple CarPlay, etc. Donc un look très futuriste, à voir si ça va sortir. Voilà, on voit, il n'y a aucune poignée au niveau des portes. À l'avant, on est chez Jeep. Vite fait à l'intérieur. Voilà, merci. C'est bon, vous pouvez partir avec. Voilà, et l'arrière, ça donne ça. Avenger. « 408 rechargeable, hybride. Beaucoup de monde autour, parce que regardez, il n'y a que des 408 en fait. Il y en a une là-bas, une blanche, qui paraît être autre chose. Peut-être une 300... Non, même pas 408, en blanc. Regardez. Je propose de continuer s'il n'y a pas de questions sur 408. Avec le nouveau logo. DS3. On va découvrir le prix. Voilà, c'est des ouf. C'est des ouf. Nouveau concept car de chez Alpine. Voilà, là ça ressemble plus à une voiture. Alors on arrive chez Villebrequin avec leur multiplat à 1000 patates. Regarde, t'as vu? Et il y a du monde, hein. Le chevaux c'est une chose, mais si la voiture est en plus utilisable. Ah, pardon. Le but maximal, c'est qu'il peut... Voilà, donc comme tu la vois, c'est des pièces sur mesure, hein. On voit bien, hein. Bah mine de rien, le projet il est pas mauvais, hein. Comme quoi, partie d'une blague. Alors on arrive sur les stands de véhicules à l'hydrogène. Donc ici on a un modèle. Alors ça s'appelle un HUV. Donc vous voyez ici derrière c'est les recharges d'hydrogène. Donc un bon design avec un X au milieu, là au niveau des jonctions des portières. Alors à savoir que c'est une seule couleur. Là sur la vidéo vous avez l'impression d'être un biton. Et en fait c'est une seule couleur. C'est l'histoire des reflets de peinture. Des jantes immenses. On va faire la face avant. Voilà, une face avant épurée avec le X lumineux. Voilà, même le pare-brise est teinté. Regarde.
Alors ça c'est les recharges d'hydrogène à mettre derrière le véhicule. Donc voilà. Tu vois, quand c'est rouge ça veut dire que c'est vide, et quand c'est vert c'est plein. Et orange ça veut dire partiellement plein. Ou vide, comme tu veux. Regarde. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait du gribouillage sur la voiture, donc ça s'appelle soi-disant la aura. Voilà, donc vous voyez les peintures au sol, c'est fraîchement fait, et comme vous pouvez voir, ces projections de peinture, etc. Tiens, le peintre il est là, et comme tu peux voir, c'est des beaux gribouillages. À suivre. Alors ici on est en face d'une voiture en fait qui se transforme. Alors elle reste dans l'empattement comme ça, c'est juste les trains avant et arrière qui s'élargissent pour avoir une meilleure tenue de route, notamment sur l'autoroute. Voilà, en ville c'est tout cubique, donc une seule place. Et puis après, une fois que tu prends des grandes routes, les voies s'élargissent. Donc il y a un système central en fait qui va élargir les voies avant et arrière. Ouais, deux places, enfin celui de derrière à mon avis. Donc, en gros, à l'intérieur ça donne ça. Donc en fait c'est voiture pour droitier. Au niveau de la place arrière, bah... c'est ce que je disais, c'est même un gosse. Et puis le coffre. Le coffre, bah, un sac à main. Voilà. Donc qui va remplacer la Smart? Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est un peu space quand même. Hein. Alors là on est au stand Supercar où en fait il n'y a que des voitures jetables. Super cher, même pas justifié. Tac. Voilà. Il y a un peu de tout. Ouais, le truc qui nous intéresse pas. En fait, le genre de voiture qui peut pas servir dans la vie de tous les jours. Notamment celle-ci. Non mais surtout celle-là, je te vois mal à l'intérieur, tu vois. Ah, je sais pas. Pour le coup, tu vois. Bon, c'est très aérodynamique. À mon avis, si tu roules très vite, ça doit faire de la musique là-dedans. Bon, Bentley, Ferrari, enfin, plein de voitures jetables. Voilà, bon, ça c'est pas du électrique. Énormément de monde, hein, comme vous pouvez voir. Alors là, cette voiture là, je sais pas quelle est la marque. C'est français a priori. Bon, c'est un truc vite fait. Hein. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, grosses jantes et tout. Hein, un cuir. Mais par contre, pas de pare-brise, donc quand tu roules avec ça, tu te ramasses des moustiques dans les chicots. Hein. Mesdames, messieurs, ici nous sommes en face de la 4L. Voilà, donc la mode c'est mettre les poignées intégrées dans les portières. Voilà, donc ça serait une version baroudeur, des grosses roues. Alors, derrière, on a la Renault 5. Voilà, on est à côté de la Renault 5. Donc c'est un prototype. Et puis derrière, donc soi-disant ce qui va sortir peut-être un jour. Voilà. On est quand même un peu loin de ce que c'était, mais
Là, la Renault 5 là, avec un béquet laisse tomber. Alors aujourd'hui on est en face de la Mach-E Mustang. Donc voilà, c'est la voiture 100% électrique. Donc on va rentrer, alors à l'intérieur, regardez la poignée comment elle est faite. Vous voyez, c'est une petite encoche et le petit bouton qui se trouve en haut. On va juste fermer la porte. Vous voyez, là c'est invisible, ça fait un truc comme un aileron aérodynamique. Et pour ouvrir, tu vois. Donc après on rentre à l'intérieur. Alors les touches, regardez, c'est une Mustang, hein. Vous avez vu? Ça vous rappelle pas quelque chose? Alors, on est sur une GT. Tu vois, c'est là. À l'intérieur, par contre, les sièges, ils ont l'air d'être vachement bien. Ils donnent l'impression d'être excellents. Alors, je vais tester. Je me mets à bord. Ah, oh. Je suis à bord du véhicule. Alors, là, ce que vous voyez clignoter, là, eh ben, c'est que sur la caméra que vous le voyez. Parce que visuellement, on le voit pas. Le volant au niveau des touches, bah tiens, ça me rappelle une autre marque. Donc un grand écran ici, tactile, donc c'est pas mal. Il est presque d'aplomb. Aérateurs qui font penser un petit peu au Marvel, un peu entre les deux tableaux de bord, enfin la partie basse et la partie haute. Voilà, et puis on a une molette façon. Donc en fait, tout le monde est en train d'avoir les mêmes standards. Les voitures, elles sont en train de devenir toutes pareilles. Au niveau de l'écran, donc moi, voilà, là j'ai visuel de ma tête, vous voyez, j'ai la partie de l'écran qui est un peu cachée. Donc voilà, tout simplement. Sinon, c'est pas mauvais au niveau construction, ça a l'air d'être bon. Ici, le rétroviseur qui est comme sur le EHS. Donc il n'y a pas de tour plastique, ça c'est bien. Voilà. Et la vue de l'arrière, donc en version coupée, 5 places. Voilà, qui reprend les feux arrière de la fameuse coupée de porte. Le nouveau logo Citroën, voilà. Et ici on a la voiture qui est coupée. Tac. Donc comme ça on voit comment est foutue une voiture électrique. Vous voyez? Voilà. Donc un monospace ou un utilitaire, ça se présente comme ça. Voilà. On est tombé par hasard sur le Maxus de Deliver 9. Donc en fait c'est un master en termes de taille. Donc c'est fabriqué par Seik, donc le géant chinois qui fait notamment les voitures MG en Europe. Donc vous voyez, éclairage LED à l'intérieur, un très gros volume. Au niveau du seuil de chargement, on est un peu plus haut qu'une voiture traditionnelle. Au niveau de l'intérieur, je vais vous le filmer. C'est une exclusivité française. Regardez. Donc 3 places avec un cockpit à l'ancienne, un peu comme le ZS EV première génération. Un volant qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît chez MG. Et puis après, donc, la cloche centrale avec des touches physiques. Voilà, donc là on est chez du Maxus. 3 places, bien construit, avec une face avant intéressante. Donc version électrique. Ouais, il est beau, hein. Il fait un peu mastoc même, style presque voiture américaine. Donc c'est un concurrent direct du Master, du Renault Master. Voilà, donc pour ceux qui connaissent MG, bah, c'est le même constructeur, c'est Seik qui est derrière. Voilà, je vais prendre quelques informations, je vous mets ça sur la chaîne. Alors, il y a le bioéthanol ici. Donc là vous avez tout ce qui est information sur
les boîtiers bioéthanol, tout simplement. Donc bien sûr la Ford qui est d'office en bioéthanol qui est là. Voilà. Tac. Tac. Il y a des revendeurs de véhicules. Il y a aussi ici donc passage des anciennes voitures en électrique. Ici décalaminage à hydrogène. Donc là c'est pareil. On a énormément de demandes. Donc là c'est une nouvelle machine tout simplement. Contrôle technique qui est présent aussi. Les banques pour les solutions de financement. Alors la MG Marvel elle est présente au mondial de l'automobile, mais uniquement donc le MG Marvel et tout ça grâce au Crédit Agricole, parce qu'il n'y a pas de stand MG. Et non. Alors là on a le anti-électrique qui essaye une Marvel. Et bien sûr, comme on vient de tester d'autres véhicules, il va dire que c'est de la merde. Non, voilà, non. Thématique ici, le volant, de la merde parce que franchement... les touches. Voilà. Non, je te dirais pas que c'est de la merde. Mais maintenant, quand tu vois... Voilà. Là, je sais, parce que tu savais que... Vous connaissez celle-là ou pas? Ici est commande pour ouvrir le coffre d'ici. Voilà, donc la Marvel, donc pour ceux qui veulent venir au mondial de l'automobile, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème. Donc pour ceux qui veulent voir du MG, bah, il n'y a que le Marvel Air qui est présent ici. Donc c'est une nouvelle couleur, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est pas le gris grey. Je sais plus quoi là, watch grey ou enfin bref, c'est une couleur qui est un peu bizarre suivant l'éclairage, etc. Voilà, donc c'est au stand Crédit Agricole. Sinon vous avez les marques Baidi, la nouvelle qui vient d'arriver. Vous avez ici Ceres qui vient d'arriver aussi en France, donc ils ont deux modèles. Et puis après vous avez stand Ferrari, Supercar. Vous avez d'autres véhicules ici. Voilà, donc cette année il n'y a que 3 bâtiments plus équipement auto, où là c'est un supplémentaire et qui n'est pas prévu dans le prix. L'entrée est à 30 €. Et attention, sur l'application vous avez à 16 €, sauf qu'il est valable seulement 1 heure. Voilà, donc faites hyper attention à ça. Donc des petits jouets bon, électriques, non, ça m'étonnerait que ça soit électrique. Ah si, électrique quand même. Regardez là le petit karting là. Voilà, avec la centrale nucléaire derrière. Après avec des coques certainement qui peuvent changer. Voilà, donc en fait ici c'est ni plus ni moins que l'espèce d'école où ils font des prototypes. Voilà. Ici. Alors voilà le retour au passé. Donc ici on est sur une Miata de chez BMW à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez. Là, il y avait les phares, les phares là, bah, ils étaient ici. Voilà, ça faisait un espèce d'un escargot, si on peut dire ça comme ça. Et comme vous pouvez voir, bah, ils l'ont ressorti, renouvelé. Donc là, au lieu d'avoir seulement 3 roues, il y en a 4. Parce que l'original, hein, l'idée était celle qui avait 3 roues. Et pour le coup, alors ça c'est la version décapotable. Alors c'est un véritable 2 places a priori. Et l'intérieur, regardez, mine de rien, très futuriste, hein, avec des touches sensitives, un cockpit, franchement c'est top. Levier de vitesse sur la portière. Voiture pour aller à la plage, c'est bien. Alors le prototype à hydrogène, ici sur une voiture sans permis a priori.
Donc l'usine à gaz. Donc c'est une Châtenay, voiture sans permis. Donc toujours 2 places. Après niveau données autonomie etc. Pour le moment on n'a encore aucune information. Mais à suivre.